En juillet 1936 est émis le timbre Jean Jaurès, illustre figure de la SFIO, ancien nom du Parti socialiste. En mai, le gouvernement Blum, qui vient d'adopter la semaine des 40 heures, les congés payés, l'augmentation de salaire, ne pouvait que rendre hommage à celui qui en était l'inspirateur. Républicain modéré, Jean Jaurès commence sa carrière politique dans le Tarn, mais c'est dans le Nord, à Armentières, qu'il devient socialiste, lorsqu'aux côtés des grévistes, il découvre l'âpreté de la condition ouvrière. Au début du XXe siècle, la société est déchirée par la propriété privée. Jaurès pense que le prolétariat est la force décisive à toute transformation sociale. Intellectuel, humaniste avant tout, Jaurès perçoit la lutte des classes, s'engage, met sa verve au service de la République. Sans la République, le socialisme est impuissant. Sans le socialisme, la République est vide. Jaurès est un penseur. Il fonde son journal L'Humanité, outil indispensable et nécessaire à la diffusion de sa vision du monde. Leader, il dirige la SFIO. Jaurès est reconnu internationalement. Indépendant, Jaurès ose dire même ce que personne ne veut entendre. Il sera souvent détesté pour son franc-parler, même dans son propre camp. Après nombre de combats, son dernier sera celui contre la guerre sur le point d'éclater. Jusqu'au bout, il milite pour la paix. Et comme un signe, au lendemain de son assassinat, la guerre éclate. Jaurès laisse un monde orphelin de sa vision unique et humaniste. On se déchire l'héritage, tous se réclament comme fidèles à sa pensée. Mais Jaurès n'est plus là, et personne ne peut présupposer des positions qu'il aurait prises au sujet des événements de l'histoire. Ce que nous savons, c'est que ce 31 juillet 1914, la République a perdu un de ses plus fidèles défenseurs, Jean Jaurès.